Coucou, alors on se retrouve pour ce premier vlog de décembre. J'adore la période de Noël, pas tellement le jour de Noël en tant que tel, mais plutôt toute la période autour en fait, toute l'ambiance autour de Noël. Les décorations, les lumières, faire le sapin surtout, préparer les cadeaux. Et puis j'aime beaucoup d'ailleurs suivre les vlogmas, tous les vlogmas qu'il va y avoir sur YouTube. Moi j'avais pendant un instant, je me suis demandé si j'allais faire des vlogmas ou pas. J'aurais adoré en vrai, mais j'ai vite décidé que je serais vraiment incapable de faire une vidéo par jour pendant un mois entier. En fait c'était pas du tout réaliste comme idée, donc j'ai complètement abandonné très rapidement. Mais qui sait, peut-être un jour. En attendant, je vous laisse sur ces images de moi en train de faire le sapin. Alors c'était le soir, donc la qualité n'est pas terrible. Et ce sont des images que j'ai filmées, pour tout vous dire, presque mi-novembre. J'avais tellement hâte de faire le sapin que j'étais très en avance. Et puis on se retrouve après pour la suite du vlog que j'ai filmé tout au long de la semaine. Alors mercredi dernier, j'ai reçu un colis qui m'a été envoyé par l'une d'entre vous. Donc si elle regarde cette vidéo, j'en profite évidemment pour la remercier encore une fois. Et donc vraiment, si tu passes par là, merci beaucoup. En fait, dans ma vidéo top et flop d'octobre, je crois, elle m'a entendu dire que je cherchais la Tradescantia Zebrina quadricolore. Et puis je crois que je disais aussi dans la vidéo que j'aurais bien aimé essayer d'avoir un peu plus de Tradescantia chez moi. Et du coup, sur Instagram, elle est venue me proposer de m'envoyer une bouture de Zebrina quadricolore. Et comme elle est vraiment super sympa, elle m'a même rajouté plein d'autres boutures. Vraiment, je m'attendais pas à en avoir autant. D'autres types de Tradescantia et même une bouture de Cebu Blue dans sa vraie forme botanique. Donc déjà le tout était hyper bien emballé, mais en plus à chaque fois il y avait une petite étiquette bien détaillée pour que je sache le nom exact, etc. C'était vraiment hyper adorable et attentionné de sa part. Et alors, elle m'a absolument rien demandé en échange, évidemment, mais moi, personnellement, j'ai tenu à lui envoyer quelque chose en retour, ça me faisait plaisir, pour la remercier. Et donc, je vais lui poster un petit colis dans quelques jours. Ça sera sûrement déjà fait au moment où je posterai cette vidéo. Et puis, moi, je vous montrerai sûrement le détail des boutures que j'ai reçues de sa part un peu plus tard dans la vidéo. En attendant, j'ai tout rempoté en terreau, perlite et vermiculite sur ses conseils pour avoir quelque chose de bien drainant. Voilà, encore merci à toi, vraiment. Alors après, je tiens vraiment à préciser que si je vous partage ça, ce n'est évidemment absolument pas pour vous inciter à m'envoyer des choses, surtout pas, vraiment, faites-moi un coucou en commentaire, un coucou sur Instagram, ça me fait extrêmement plaisir et nul besoin de m'envoyer quoi que ce soit, quoi. C'est pas du tout le message derrière cette petite séquence de la vidéo. Of our past, feelings part our ways, keeping us close but it's strange now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Coucou. Alors aujourd'hui j'avais pas du tout prévu de filmer parce que je suis pas très en forme et j'aime pas trop ma tête aujourd'hui, je supporte pas là de me voir dans le retour et donc j'avais pas très envie de me montrer en caméra, mais je me suis dit que j'allais passer au-dessus de ça et que c'était pas très important. Donc me voici quand même. Là j'étais en train de préparer les petites boutures que je veux envoyer du coup à la personne qui m'a envoyé le colis de Tradescantia. Alors j'ai filmé quelques plans
mais je suis pas sûre de vous les mettre parce que je crois que les plans sont ratés. Je crois que le cadrage, en fait, c'est n'importe quoi. Donc bon, je suis pas sûre qu'ils seront inclus. Mais pour vous montrer un petit peu pour l'instant ce que j'ai préparé. Donc du coup, elle m'avait demandé du pothos mandjoula. Donc je lui ai mis un petit peu de mandjoula qui est une bouture que j'avais déjà en train de raciner en eau. Donc il y a déjà des racines dedans. Et elle m'avait demandé aussi... elle m'avait demandé... je lui avais dit qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir en échange. Et donc elle m'avait proposé voilà, pothos mandjoula et pothos enjoy. Par contre le enjoy n'est pas raciné parce que j'avais pas de bouture de enjoy en train de raciner. Donc du coup je viens de le couper. Et je lui ai mis du coup aussi une petite bouture, donc pas racinée non plus, bon, c'est plus un cutting qu'une bouture du coup. Pas racinée parce que forcément je l'ai coupée exprès pour ça, donc de ma Ceropegia Woody String of Spade Variegata que je vous ai présenté dans une vidéo pour laquelle j'avais eu un petit coup de cœur en jardinerie. Et là il me reste à emballer ces deux-là, alors celles-là c'est juste des boutures que je mets en plus, on n'en a pas discuté, mais comme j'avais une petite bouture de Moonlight en train de raciner, alors il n'y a pas grand-chose, hein, et une petite bouture de Monstera non. Mince, Silté Pecana. Monstera Silté Pecana. C'est la fatigue. Alors là, c'est de la sphène toute sèche, mais je vais l'humidifier après. Hein. C'est le vlog de la plus mauvaise qualité qui existe. Je vais peut-être mettre celle-ci avec plutôt que d'en refaire une. Alors du coup je vais réutiliser le colis que elle-même elle m'a envoyé parce que j'ai rien d'autre pour le moment. Par contre pour le froid j'ai ça, mais je pense que ça ne passe pas dans le colis parce qu'il est quand même petit. Donc je ne sais pas. Alors on se retrouve pour faire un petit peu de rempotage. J'ai 2 heures devant moi, donc 2 heures pour faire tous les rempotages et faire tout le nettoyage après. Parce qu'après j'ai une consultation en vidéo, une consultation avec une patiente mais depuis chez moi en visio, donc au moins j'ai pas à me déplacer. Je suis très en retard sur mes rempotages et mes tâches plantes de façon générale. Je suis vraiment en train de procrastiner en ce moment. Et d'ailleurs, finalement, un des aspects positifs de vlogger, c'est que ça me force un petit peu à m'y mettre. Je pense que très honnêtement, tous les rempotages que je vais faire là, je les aurais encore décalés de plusieurs jours si je m'étais pas dit que j'allais vlogger aujourd'hui. Donc le fait de vouloir vlogger, ça m'a un petit peu forcée à m'y mettre. Donc c'est pas plus mal, même si dans l'absolu j'aurais 1 milliard d'autres trucs à faire. J'ai vraiment du mal à gérer le temps en ce moment. Du coup, donc on va rempoter quelques petites choses.
des plantes et puis peut-être des boutures aussi. Je verrai ce que j'arrive à faire en 2 heures. Déjà, ce que je voulais rempoter, c'est mon pothos Seboublou, enfin mon Scindapsus Seboublou, qui est bien long maintenant par rapport à l'époque où je l'ai reçu. Il a bien poussé. Bon, il a des feuilles qui sont encore petites parce qu'il n'est pas tutoré, hein, donc du coup, voilà, il n'a pas de feuilles découpées comme il pourrait l'avoir. Et je me suis rendu compte la dernière fois en l'arrosant que, voilà, vous voyez, il y a pas mal de racines qui dépassent du pot. Alors, est-ce que ça ne veut pas forcément dire que les racines ont envahi le pot, hein, ça peut vouloir dire que voilà, elles sortent par le bas, mais qu'il y a encore de la place dans le pot. Donc, je vais vérifier ça quand même. Alors, moi, pour tout vous dire, je rempote tout l'hiver. Enfin, vraiment, ça me dérange pas du tout. Je trouve qu'à partir du moment où l'intérieur est un minimum chauffé, qu'on dérange pas trop les racines, on peut se permettre de rempoter l'hiver. Je fais un petit peu plus gaffe avec les alocasias, à la limite, mais bon. Alors du coup, donc pour vous montrer, c'est ce que je vous disais, voilà, il y a un petit chignon en bas, mais sinon, il y a encore pas mal de terre, donc je vais pas le changer de pot. Je vais simplement lui rajouter un petit peu de terre en bas, quoi, répartir un peu mieux les racines. Donc on va juste le replacer comme ça. Donc finalement pas eu du tout besoin de changer le pot en plastique. Et ça ira très bien comme ça parce qu'en plus comme il fait plutôt frais en ce moment, j'ai certainement pas envie de les mettre dans quelque chose de trop grand. Ensuite ce que je voulais faire c'était rempoter mes boutures de Manjula. Parce que j'en avais encore, je sais pas si vous vous souvenez, mais mon pothos Manjula il avait complètement pourri ses racines cet été. Pour une raison encore mystérieuse. Et du coup j'avais tout bouturé. Il y a une partie qui était déjà prête avant et donc que j'avais repassée en terre, mais il y avait quelques petites boutures qui avaient été un peu plus lentes que les autres. Et maintenant, vous voyez, bon, j'ai un peu laissé traîner, c'est largement raciné. Regardez-moi ce paquet de racines. Et il est vraiment temps que je les rempote parce que ça boit l'eau à une vitesse, enfin, j'ai pas le temps de le re-remplir, que ça a déjà tout bu à chaque fois, et donc du coup, les racines commençaient à sécher. Et du coup, je vais ramener mon pothos Manjula ici. Alors j'espère qu'il a pas repourri ses racines et que je vais pas avoir une mauvaise surprise. Non. Regardez, les racines sont en bon état, et franchement, il a bien recolonisé son substrat, je suis plutôt contente. Le bouturage a bien marché et c'était pas gagné parce que j'avais bouturé vraiment des lianes entières. En général, quand on bouture, on essaye de faire voilà, 1 ou 2 feuilles parce que sinon, je pense que la bouture s'épuise un petit peu, quoi. Et moi, comme j'avais pas envie de perdre en longueur sur la plante que j'avais vraiment bouturé des lianes entières. Enfin, comme c'est le cas d'ailleurs ici, hein. Vous voyez, il y a une liane entière que j'ai bouturée. Et ça a bien fonctionné quand même. En plus, j'ai mis un pull que j'aimais beaucoup aujourd'hui, qui est très blanc, ce qui est une idée nulle. Ça peut être pas mal. Par contre, je sais pas si ça passera dans le cache-pot dans lequel il était, là où il est suspendu. À tous les coups, ça va plus passer, mais bon. Voilà pour le Manjula. Et ben ça va plus vite que ce que je pensais. Je vais peut-être pas être aussi à la bourre que ce que je craignais. Je suis passée à Starbucks en rentrant. J'aime beaucoup les boissons Starbucks, mais comme je sais que Starbucks c'est pas du tout une entreprise qui est éthique, mais vraiment absolument pas. Du coup j'essaye d'y passer le moins possible. Avant j'y allais vraiment beaucoup. Et du coup depuis quelques années j'essaye de me restreindre, mais je sais pas pourquoi, j'adore leurs boissons. Notamment le Pumpkin Spicy Latte en automne. Le mocha blanc toute l'année et je crois que ça c'est le toffee, donc c'est un mélange noisette et caramel, c'est une boisson de Noël et je l'adore. En même temps je pense que c'est un petit peu psychologique, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que quand j'ai un Starbucks à la main je me crois un peu dans un film américain, quoi. Mais bon, maintenant j'essaye du coup de me faire le plus possible ce genre de boisson moi-même, mais c'est vrai que parfois quand je passe devant je me fais happer par le marketing. Je vais essayer de relever un peu plus ces manches parce que j'ai un peu peur que ça finisse en catastrophe. Alors, ce que je voulais rempoter aussi, c'était mon Anthurium pallidiflorum. J'essaie vraiment de faire gaffe de ne pas casser ces feuilles.
pour vous montrer... Non mais je suis vraiment très mal cadrée. Je vais me rebaisser un petit peu. Pour vous montrer sa dernière feuille, celle-ci là. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Celle-ci, elle est vraiment de plus en plus longue. Je l'adore. Faudrait que je coupe... Il y a une... Ouais, ici. Il y a une fleur, je pense que je vais la couper. Hop. Et donc celui-là, déjà quand je l'ai reçu, les racines c'était du grand n'importe quoi. Alors pareil, je pense pas que je vais changer son pot. Déjà parce que là où il est en suspension dans ma chambre et il n'y a pas de pot plus grand que ça qui passerait. Mais par contre je vais rajouter quand même un petit peu de terre autour de la motte. Et je pense que ça suffira d'ici ce printemps. Ouais, c'est beau. Hein. Enfin, c'est beau. Moi, j'aime bien voir comme ça plein de belles racines en bonne santé. Sinon, tant pis, je change de taille et je le mets là-dedans. J'ai vraiment envie de vous dire qu'est-ce que vous en pensez, mais sauf que je me rends pas compte que vous pouvez pas me répondre maintenant et donc que ça me servira plus à rien. Parce que ça, c'est presque trop gros, quoi. Je vais le mettre là-dedans, mais je vais pas le remplir jusqu'en haut. Bon, par contre, je parie que je peux pas le remplacer dans la suspension où il était. Il faudrait que je vérifie, mais je suis sûre que la taille ne passe plus. Ah non, je me suis mis de la terre. Oh là là. Ensuite, j'avais pas mal de boutures qui étaient prêtes. Alors, j'avais notamment de ce côté-là. Je sais que le Malégold... Ah, je fais de l'eau partout. Mais quelle idiote. Bon, celui-là, il est prêt aussi, hein, clairement, mais c'est juste un syngonium tout vert, je sais pas quoi en faire. Après, le Malégold, j'aurais pu le remettre dans mon Malégold à moi, dans ma plante mère, parce que je vais pas faire une plante juste avec ce petit... Juste ça, là. Bougez pas, changement de programme. Je vais aller chercher ma plante mère et je vais le replanter dedans pour faire un troisième pied. Alors, voilà la bête. Enfin, voilà la bête. Vous la voyez pas entièrement, elle rentre pas dans le cadre. Je sais pas, c'est pas une journée où j'arrive à... Je cadre n'importe comment, je suis complètement... Je sais pas comment faire. En fait, j'ai trop de trucs sur la table basse. Je vais enlever des trucs. Donc, en fait, si je recule, je pense que ça sera mieux au niveau du cadre. Ah mais oui, c'est mieux. C'est sportif parce que je le tiens avec la main et en fait avec le tuteur, enfin il est assez lourd. Voilà. Alors, bon, vous voyez rien, mais celle-ci là, celle qui a les feuilles jaunes un peu plus vifs, c'est celle-ci que j'ai rajoutée du coup dans le pot à l'arrière. Vous voyez, le tuteur, il va pas jusqu'au fond, du coup ça dépasse. Je vais essayer de coincer un peu plus le tuteur avec de la terre. Ah, je voulais vous dire aussi, j'ai remarqué que ma vidéo sur l'anxiété avait fait vraiment moins de vues que mes vidéos habituelles sur les plantes. Alors, ce qui était tout à fait... Enfin, je m'y attendais complètement, hein, parce qu'une vidéo d'une heure, enfin de plus d'une heure même, je crois qu'elle fait 1h07, sur l'anxiété, alors que c'est pas du tout la thématique de la chaîne, que voilà, d'habitude on est là pour parler de plantes, je m'attendais vraiment à ce que ça fasse moins de vues que d'habitude. Mais du coup, je voulais quand même en profiter pour vous demander, pour les personnes qui parmi vous justement ne l'ont pas regardé, c'est-à-dire n'ont pas cliqué dessus, est-ce que vous pourriez me dire un petit peu si c'était, à votre avis, plutôt à cause de la longueur qui vous aurait découragé, ou plutôt à cause de la thématique, simplement parce que l'anxiété ou la thématique de psychologie vous intéresse pas trop. Je serais curieuse d'avoir vos feedbacks, les feedbacks des personnes justement qui ne l'ont pas regardé, parce que c'est simplement pour réfléchir. Je suis toujours dans cette réflexion de est-ce que les vidéos de psychologie, je les laisse sur cette chaîne-là ou est-ce que je les mets sur une autre chaîne finalement? Parce qu'en fait, la question que je me pose, en fait, ce qui me fait peur, c'est un bien grand mot, hein, évidemment, mais ce qui pourrait être dommage, c'est que si jamais les personnes qui sont abonnées à ma chaîne pour les plantes ne regardent pas les vidéos de psychologie, mais par contre, les gens que les vidéos de psychologie pourraient intéresser, je pense
ne tombe pas beaucoup dessus parce que justement ma chaîne habituellement c'est sur les plantes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'intéresse à la psychologie mais pas aux plantes ne va peut-être pas tomber dessus parce que ma chaîne est très étiquetée plantes. Et donc du coup, est-ce que ça pourrait être bien d'avoir deux chaînes différentes? Comme ça, les gens qui s'intéressent aux deux sont abonnés aux deux et les gens qui s'intéressent qu'à l'un des deux sont abonnés qu'à l'un des deux quoi. Parce que je pense à quelqu'un qui s'intéresse à la psychologie et qu'on n'a rien à faire des plantes, cette personne-là, peut-être que ça va la gonfler d'avoir toutes les semaines des notifications sur des vidéos plantes, quoi. Donc elle n'aura aucun intérêt à ça. Bon, je sais pas si c'est très clair mon histoire, j'ai l'impression de me perdre dans ce que je raconte. Quoi qu'il en soit, tout ça pour dire, les personnes qui ne l'ont pas regardé, dites-moi un petit peu pourquoi, vraiment juste par curiosité. C'est évidemment pas du tout pour me plaindre parce que même s'il y avait moins de vues que d'habitude, les retours étaient très positifs. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont commenté et qui, ne serait-ce que, ont regardé la vidéo. Vraiment, merci beaucoup. Surtout qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit que ça leur était utile. Et ça, voilà, c'est vraiment tout ce que je cherche, quoi. Et en même temps, si j'avais une chaîne spécifiquement réservée à la psychologie, ça voudrait dire poster plus régulièrement des vidéos de psychologie. Et j'ai vraiment pas le temps pour ça, vu le temps que ça me prend les vidéos de psycho, c'est soit ça, soit les plantes et j'ai envie d'avoir une chaîne surtout sur les plantes, c'est vraiment ma priorité parce que la psychologie c'est un peu mon métier donc c'est tous les jours au quotidien donc c'est pas non plus ce qui m'aide le plus à m'évader quoi. Les plantes c'est vraiment ce côté évasion, ce côté cocon. Du coup les vidéos de psychologie pour le moment en tout cas j'ai vraiment envie que ça soit quelque chose de très occasionnel. Du coup, je suis pas sûre que ça ait du sens en fait d'ouvrir une chaîne pour ça. Je pense que évidemment, si je faisais chaque semaine une vidéo plante, une vidéo de psycho, en fait, probablement que j'aurais fait deux chaînes différentes. Mais là, comme les vidéos de psycho, c'est genre une fois tous les 2 mois, c'est pour ça que je la poste aussi sur sur cette chaîne-là, parce que bref, vous avez compris. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, ah oui, ce que je voulais rempoter aussi, c'est toutes mes boutures de Rhaphidophora Tetrasperma. Je vais quand même regarder où elles en sont, mais je pense qu'elles sont bien prêtes. En fait, le truc, c'est que j'ai un peu la flemme d'avoir encore une plante à arroser chez moi, pour tout vous dire. Parfois, c'est pour ça que je laisse en eau. J'avais ça. Donc là-dedans, j'ai quoi? Ça, c'est Pothos Néon. Ça, c'est Pothos Néon aussi. Et ça, c'est Global Green. J'ai déjà cette petite bouture-là. Je pense que je vais les rempoter avec. Comme ça commencera par me faire une petite plante sympa et je pourrai la donner à une amie. Voilà, bébé Pothos Néon. Alors j'ai quelques boutures là-dedans. Je crois que c'est principalement du Pothos Golden tout simplement. Il est prêt à être rempoté, mais alors là c'est pareil, on va se retrouver avec exactement le même problème. J'ai pas de pot de la bonne taille pour ce Pothos Golden. Sinon tant pis, je le mets en pot en terre cuite. Mais je voulais vraiment le mettre en pot plastique. Ah, il y a du Marble Queen dedans je pense. Bon je vais tout mettre ensemble. C'est pas grave, ça fera un petit mélange. De toute façon, même si c'est du Marble Queen, c'est du Marble Queen tellement vert que... Ça sera vraiment mes seuls pothos en terre cuite. Je mets jamais mes pothos en terre cuite. Bon mais ça, en fait ce qui m'embête en plus avec la terre cuite, vous allez me dire c'est une raison hyper superficielle, mais en fait j'ai plein de petits cache-pots à peu près de cette taille-là que j'aime beaucoup et que j'ai jamais l'occasion d'utiliser. Et ça aurait été l'occasion parfaite pour les utiliser, donc j'étais contente. Mais comme j'ai pas les pots plastiques qui vont avec, et que ça va être... je pourrais pas le mettre dans le cache-pot parce que ça sera quand même trop gros. Et du coup,
tant pis quoi, ça fait encore de la terre cuite chez moi. Alors j'adore la terre cuite, hein, mais pour une fois je m'étais dit que j'allais peut-être un petit peu varier. Je pense que je vais m'arrêter là. Il y aurait encore des choses que je pourrais faire. Il y a encore cette petite bouture de Global Green, mais je pense que je vais la laisser pour le moment. Et puis je vais en profiter pour vous montrer, mais j'ai des boutures de Plomanie. Elles ont bien prise, hein. Faudrait que je les rempote en vrai, regardez ça. Alors les racines sont roses. Je trouve ça incroyable, mais du coup c'est mon Plomanie que j'avais complètement coupé et qui a bien raciné. Alors celui-là il est en eau depuis une éternité, donc à la limite je vais peut-être le laisser en eau. Bon bah maintenant j'ai tout mon bordel à ranger. Bon, c'est le moment de découvrir si le pot de mon manjoula il rentre dans la suspension dans laquelle il était avant. Si vous vous demandez ce que c'est que ça, c'est ma ring light que j'utilise pour filmer quand je suis assise. Donc comme je m'en doutais, ça ne tient pas. Bon, bah du coup, je l'ai changé, je l'ai mis dans un pot terre cuite. Enfin, j'ai mis le pot plastique dans un pot terre cuite. Et puis bah, j'ai mis une autre suspension. C'est moins joli qu'avant, mais ça ira très bien. Du coup, j'ai pas arrosé le Céboublou parce que je l'avais arrosé il y a pas longtemps, mais j'ai arrosé toutes les autres. Donc le petit néon, ici on a du coup le bébé Marble Queen qui est ouvert. Là les boutures donc de Rhaphidophora tetrasperma. Et puis le Pallidiflorum. Avec... Oh non! Quand est-ce que ça s'est passé ça? Je découvre avec vous en vidéo. Ah, je suis dégoûtée! Oh la tristesse! J'ai déchiré la nouvelle feuille qui était magnifique. J'ai envie de me mettre une baffe. Une baffe, même un poing dans la gueule, j'ai envie de dire. Ah, je suis vraiment dégoûtée. Bon, ben... c'est fait, hein. Je vais peut-être essayer de mettre un petit bout de scotch pour que ça s'abîme pas trop. Ah. Allez. On se remobilise. Franchement, j'étais fière de moi, je m'étais dit, j'ai fait aucune catastrophe, genre de tout le rempotage. J'ai rien fait tomber, j'avais pas cassé de feuilles. Tout s'était a priori bien passé et en fait, bon. Je vais essayer de mettre un petit bout de scotch. Du coup, j'ai mis du scotch. C'est vraiment histoire que ça s'aggrave pas, mais je crois pas trop que ça va cicatriser par contre. Bon, et bah, deuxième catastrophe. Regardez ce que mon copain a fait en voulant ouvrir la machine à laver. Du coup, double catastrophe, le même jour, sur la même feuille de la même plante. En plus, qui était ma feuille préférée du moment. Bref, autant vous dire que j'avais envie de tuer quelqu'un. Enfin, rassurez-vous, je n'ai pas tué mon copain. Alors, c'est la deuxième fois que je filme cette conclusion parce que la dernière fois, j'avais oublié d'appuyer sur play. Comme je vous disais, du coup, j'ai oublié de clôturer le vlog. On est déjà vendredi et j'avais prévu normalement de filmer un peu aussi les jours d'après. Il y avait plusieurs trucs que je voulais faire en vidéo avec vous, mais bon, j'ai pas trop eu le temps, ou alors j'ai eu un peu la flemme, ça dépendait des moments, enfin j'avais besoin de me reposer aussi je pense. Et du coup, bah voilà, je pense que je vais arrêter le vlog ici, à mon avis il sera quand même déjà assez long. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé vous montrer un petit peu plus en détail les boutures de Tradescantia que j'ai reçues. Bon bah tant pis, je ferai ça une prochaine fois, en espérant qu'elle ne soit pas déjà morte la prochaine fois, hein. J'espère que je vais réussir à m'en occuper. Et puis je voulais aussi vous parler de quelques plantes qui n'allaient pas très bien et m'en occuper un peu avec vous, enfin voilà, faire un petit peu des sauvetages dans le vlog, mais bon bah je pense que je ferai ça de mon côté et puis je vous en parlerai après coup, voilà, je vous ferai des updates. De toute façon, c'est pas plus mal que je m'arrête là parce que j'ai quand même beaucoup de boulot que j'ai procrastiné toute la semaine et qu'il va falloir que je fasse ce week-end. Donc je vais quand même avoir un week-end chargé. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine.
Bisous!